Trump rappelle constamment à l'Europe qu'elle lui est redevable, mais sachant que la plupart des généraux de l'OTAN sont américains, n'est-ce pas les Européens qui fournissent la puissance militaire qu'ont besoin les USA pour faire leur démonstration de force partout dans le monde? Alors oui, il y a quelque chose de tout à fait anachronique ici. Trump est en train en fait d'aller chercher une solution économique en taillant des croupières à l'Allemagne et en rappelant à l'Allemagne que ça fait des années que l'Allemagne bénéficie de l'absence de dépenses en tout cas de nettement moindres dépenses de défense proportionnellement que d'autres États depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui permet de ne se concentrer que sur les questions économiques et, subsidiairement, de tailler des croupières en termes de balance commerciale à l'Amérique. Et là, Trump est en train de rappeler ces choses-là de façon assez abrupte, tout en agitant vraiment Ce sont des questions vraiment anciennes et vraiment un peu de tarte à la crème, mais c'est tactique et c'est intelligent de la part de Trump en comprenant que l'Allemagne a été utilisée pour globalement des raisons mondialistes, pour démolir économiquement le reste de l'Europe, mais également pour tailler des croupières, notamment aux constructeurs automobiles américains. Ça veut dire que Trump agite un chantage à la protection qui est tout à fait anachronique aujourd'hui. Après, c'est la question de la légitimité de l'OTAN. Mais il est évident que il y a deux sujets différents. Concernant l'armement français lié à l'OTAN sous commandement américain, ça, c'est depuis Sarkozy, depuis que la France s'est faite retourner en faveur des anglo-américano-israéliens, pour le dire globalement, mais c'est plus subtil que ça, il y a beaucoup plus de lutte d'influence que cela. Et de l'autre côté, là, la cible spécifiquement, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que Trump est en campagne pour rappeler à l'Allemagne qu'elle ne paye pas pour sa protection, tout en reprochant à l'Allemagne de se rapprocher de la Russie. Et là, ça pose, là encore, vraiment plusieurs sujets. C'est une vieille constante géopolitique germano-russe depuis les accords de Rapallo. Et donc, je pense qu'on va développer ça un petit peu. Mais donc ce sujet-là, on ne peut pas y faire une réponse complète sans distinguer deux aspects. D'un côté, l'OTAN clairement au service des États-Unis, et de l'autre, le fait que Trump rappelle à l'Allemagne que si elle peut tailler des croupières économiquement aux États-Unis, c'est bien parce qu'elle ne paye pas pour sa protection et qu'il va falloir passer à la caisse. Mais est-ce que les Français aussi doivent leur sécurité aux Américains? Justement, c'est là où le cas de l'Allemagne et de la France sont tout à fait différents. C'est que cela fait des années que l'Allemagne et la France sont également dans cette même position d'asymétrie, puisque la France a une armée, a une force de frappe nucléaire, a, on va dire, tous les leviers de puissance, mais qu'économiquement, surtout spécialement depuis l'euro et pour des raisons artificielles, elle s'est fait tailler des croupières également par l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est utilisée vraiment pour des buts mondialistes, pour un but qui consiste, à l'occasion de l'euro, afin de détruire le patrimoine industriel de ses partenaires européens, spécialement la France et l'Italie. Et donc ça c'est une partie du sujet, mais la France est dans cette même situation globalement vis-à-vis de l'Allemagne que les États-Unis, sauf que les États-Unis là sont en train de lui de lui imposer un chantage mafieux, mais qui est tout à fait légitime du point de vue des États-Unis, à ceci près qu'il faut comprendre que cette utilisation de l'Allemagne est mondialiste et n'a rien à voir avec les intérêts historiquement allemands, c'est-à-dire que globalement, l'Allemagne hérite sa position de son absence d'armée de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce n'est plus très vrai. L'Allemagne a toujours eu une armée, mais elle était contrôlée dans une optique restrictivement guerre froide, et elle a surtout eu des armées américaines et anglaises sur son sol longtemps, et c'est encore le cas pour l'armée américaine. Mais par rapport à des pays qui avaient des responsabilités internationales comme les États-Unis ou la France, l'Allemagne jouissait d'une rente de situation, c'est-à-dire que l'essentiel de sa protection était américaine ou même française. En tout cas, l'Allemagne n'avait pas ces coûts de défense qu'imposaient des obligations internationales comme les États-Unis et comme la France. Donc il faut comprendre là-dessus que cette situation de l'Allemagne plus tard, donc aujourd'hui utilisée afin de destruction économique de ses voisins, mais y compris même des États-Unis, c'est une intention qui est globalement financière, qui est bien plus pensée à Wall Street qu'à Berlin. Mais là, il faut comprendre que la guerre économique dans laquelle Trump se place aujourd'hui, la guerre économique n'est bien souvent qu'une façon autre de dire qu'il s'agit de concurrence entre les États, mais de concurrence agressive. J'avais déjà dit sur votre antenne il y a un an que la victime globalement de la guerre économique américano-chinoise, allait être l'Allemagne.
notamment parce qu'on avait eu un ministre de l'économie allemand qui avait fait un peu trop son malin face aux constructeurs américains en disant que les Américains, pour vendre des voitures américaines en Allemagne, devaient tout simplement bâtir de meilleures voitures. Sauf qu'on oublie que l'Allemagne, lorsqu'elle importe des véhicules aux États-Unis, souffre de droits de douane de 2,5%. Dans le sens inverse, quand les États-Unis importent des véhicules américains en Allemagne ou en Europe, ils ont contre eux des droits de douane de 10%. Donc là, il y a une asymétrie et que Trump va corriger ici en rappelant à l'Allemagne que cela fait des années qu'elle doit aux États-Unis sa protection. Donc c'est un vrai chantage mafieux, mais qui est en bonne partie légitime. Par contre, si vous ajoutez la Chine dans l'équation, là, ça nous permet de comprendre les choses avec un spectre plus large. C'est-à-dire que, comme je le disais, les États-Unis, c'est l'Allemagne en fait qui allait être la victime collatérale de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Ça, je l'avais dit il y a un an, et là-dessus, ça nous impose de comprendre que les délocalisations qui ont frappé l'emploi américain vers la Chine, les délocalisations donc américaines vers la Chine depuis les années 70, n'ont pas été voulues par Washington, mais elles ont été voulues par des gens comme Kissinger en tant qu'émissaire de Wall Street. Ça veut dire que Wall Street, depuis des années, je le dis, joue contre les États-Unis et qu'aujourd'hui, Trump est en train de mettre un frein majeur à ce genre de choses. C'est nécessairement une bonne chose, mais il est évident que Trump, ici, le fait d'une façon tout à fait mafieuse, en tapant sur les alliés les plus faibles que sont les Européens, à commencer par l'Allemagne, c'est-à-dire une puissance économique mais un nain militaire, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, etc., mais parce que, évidemment, les États-Unis ne peuvent pas cibler directement la Chine, même s'ils le font tout de même, sauf que face à la Chine, lorsque Trump déclare différents droits de douane, notamment sur l'acier, eh bien, la Chine, par parallélisme des formes, fait la même chose contre certaines marchandises américaines. Néanmoins, cette dynamique trumpienne est tout à fait vertueuse. Quand vous voyez Justin Trudeau qui nous disait il y a 3 semaines que c'était merveilleux, que le Canada allait pouvoir produire de l'acier qui serait acheté par les Américains et que les Américains pourraient produire de l'acier qui serait acheté par le Canada. C'est totalement absurde. Ça n'enrichit que les intermédiaires commerciaux et ça ne bénéficie qu'aux grands groupes monopolistes internationaux, ceux qui, globalement, ont partie liée avec Wall Street. Ce que Trump est en train de faire en ce sens, c'est en bonne partie de recréer les moyens d'une industrie domestique en limant autant que faire se peut les concurrents qui se livrent à de la concurrence déloyale parce que n'ayant pas les mêmes obligations, mais jouissant également d'asymétrie douanière. Ce qui est intéressant, parce que ça fait des années que les États-Unis sont les chantres mondialistes des intérêts de Wall Street, c'est-à-dire de la destruction des droits commerciaux, des droits de douane partout, afin d'empêcher n'importe quel pays de faire des champions nationaux, et y compris les États-Unis. C'est-à-dire que Wall Street, il faut bien comprendre le bon mot de Napoléon. Les financiers n'ont pas de patriotisme, ils n'ont pas de décence, ils n'ont pas que le gain. Ça veut dire que là, on a un État américain qui se bat globalement contre des dynamiques qui ont été voulues à Wall Street, qui aboutissent à détruire l'emploi américain, et donc à déstabiliser le tissu social américain. Et en ce sens, Trump exécute et respecte ses promesses de campagne, mais c'est une bonne chose d'un point de vue états-unien parce que l'emploi américain doit rester aux États-Unis. Néanmoins, chaque pays devrait avoir la possibilité de faire cela. Or, ceci est en conflit frontal avec les règles de l'OMC que pourtant les États-Unis, pré-Trump, ont poussées depuis des années. Mais parce qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est le sujet commercial dont on vient de parler. C'est-à-dire donc l'asymétrie de droits de douane, le fait que le pillage des États-Unis par la Chine et subsidiairement par l'Allemagne a été globalement organisé par Wall Street. Les Allemands sont beaucoup moins fautifs là-dessus. Wall Street a vraiment délocalisé en Chine. Les Allemands, en fait, n'ont jamais pu faire autre chose depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que de devenir une puissance économique parce que n'étant plus autorisés à devenir une puissance militaire, une puissance diplomatique, etc. Ceci donc a des causes historiques. L'autre parallèle d'ailleurs serait le Mexique. Le Mexique a été démoli dans les années 70, surtout début 80, avec López Portillo, par Wall Street. Ce n'est pas Trump qui a détruit le Mexique, c'est bien Wall Street. Et de même que Trump est en train de dire aujourd'hui que les accords internationaux pour les grands groupes, enfin tout ceci ne bénéficie qu'aux grands groupes. Les délocalisations, en fait c'est une logique monopoliste qui est tout à fait distincte des États et les monopoles finissent par détruire les États. Et ça c'est donc le vrai problème. D'autant plus que, concernant le strict cas de l'Allemagne,
L'Allemagne, depuis la crise de 2008-2009, avait à l'époque 6% d'excédent de ses comptes courants, de sa balance commerciale. Elle est à 9% aujourd'hui. Ça se fait au détriment de ses voisins, ça se fait aussi au détriment des États-Unis. Ça, c'est donc le sujet économique que l'on est en train de boucler avant seulement de venir vers le sujet restrictivement de l'OTAN. L'Allemagne, c'est depuis notamment les réformes Schröder de 2003, elle a baissé ses coûts réels de travail d'une façon tout à fait destructive pour le modèle allemand au passage, mais c'est bon pour les intermédiaires financiers et ça permet de détruire et d'affaiblir les autres partenaires européens. Tout ceci, cette instrumentalisation de l'Allemagne, depuis spécialement l'après-première mais surtout l'après-seconde guerre mondiale, c'est délibéré mais ça n'a rien à voir avec les intérêts de l'Allemagne ni même les intérêts de l'Europe. Il s'agit d'une volonté financière de détruire tout ce qui était positif en Europe, à commencer par le modèle allemand qui à vrai dire n'était pas que allemand, donc afin de pouvoir avoir des gens interchangeables et de ne plus avoir des puissances souveraines. On a une puissance économique, mais on a surtout des grands groupes financiers, des grands groupes monopolistes qui se développent, et ça, c'était la seule chose qui était permise à l'Allemagne, outre parfois les seuls moments où l'Allemagne a été instrumentalisée géopolitiquement, d'ailleurs, selon ses pires travers, ça a été par exemple en Yougoslavie, où l'Allemagne a servi de pont pour pour former l'armée croate, pour détruire la Serbie et pour permettre la pénétration des islamistes wahhabites voulus par les États-Unis, etc. Tout le reste du temps, l'Allemagne globalement doit faire le dos rond, l'Allemagne ne peut faire que de l'économie et on utilise volontiers l'Allemagne pour détruire ses partenaires européens économiquement. Il faut bien distinguer du sujet OTAN, mais vous allez voir qu'il est connecté.